d'après le brief que j'ai reçu, donc vous êtes tous en école d'alternance, en contrat d'alternance, et vous devez commencer à vous rapprocher des entreprises pour décrocher ce contrat d'alternance. Hein, c'est bien cela. Alors, moi, je suis, bon, rapidement, hein, j'ai une grande expérience derrière moi en entreprise, hein, qui a duré pas mal d'années. Donc, c'est-à-dire que je connais bien le fonctionnement des entreprises dans beaucoup de secteurs d'activité. Et puis, je me suis tourné vers le coaching il y a une dizaine d'années, considérant que l'humain, enfin, ce qui constitue la matière vive de l'entreprise, était beaucoup plus intéressante que l'entreprise par elle-même. Donc, j'ai transité progressivement du conseil, puis ensuite vers le coaching. Je coach des dirigeants et des cadres en entreprise. Et puis, je travaille avec yapuka.org sur ces masterclass auprès des écoles en alternance. Alors, des écoles de toutes sortes. Hein. Ça peut être des écoles commerciales, des écoles techniques, puisque je suis intervenu à la Fabrique, la Chambre de commerce de Paris. Ça peut être l'ISIPCA, qui est une école spécialisée dans les parfums et les arômes. Ça peut être l'ESCA de Lyon, qui est une école de management. Enfin, donc, on a un champ d'intervention assez large. Donc, l'objet aujourd'hui, c'est de voir avec vous comment vous allez vous faciliter cette démarche vis-à-vis des entreprises. Alors, évidemment, je suis obligé de partir du postulat que, enfin, j'ignore effectivement, selon l'école dans laquelle vous êtes ou que vous visez, s'il est déjà prévu un module de sensibilisation à la recherche d'entreprise. Peut-être. Donc, je vois Oriane qui acquiesce. Oriane, vous êtes dans quelle école? Enfin, Bonjour, je suis à l'INSA Rouen. à l'INSA Rouen. Et donc, ça a commencé. Vous devez chercher une entreprise pour votre alternance, c'est ça? C'est ça. Et hier, on a eu une première réunion de 2 heures avec des conseils pour l'entretien, tout ça. D'accord, ah ben, c'est très bien. Oui, je pose la question parce que, alors, on ne veut pas du tout en revendiquer la paternité, loin de là, mais on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus une prise de conscience des écoles sur l'intérêt de préparer au mieux les étudiants à cette transition naturelle vers l'entreprise. C'est extrêmement intéressant et c'est très pertinent parce que vous allez voir que vous y serez de plus en plus confrontés, donc plus vite vous serez familière avec ces outils, plus vite vous pourrez les maîtriser et en avoir une bonne utilisation. Est-ce que d'autres souhaitent apporter un commentaire, hein? N'hésitez pas à prendre la parole spontanément, hein, alors, ou simplement une confirmation en disant oui par mail, mais bon, vous pouvez si vous voulez apporter un commentaire. Donc, on va partir de ce principe où vous êtes un peu dans la même situation qu'Oriane. Vous devez donc rechercher une entreprise pour votre alternance. Alors, ce que je vous propose, bon, globalement, si vous voulez, ça tourne autour des outils de communication. Ça, c'est très important. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes deux entités qui ne vous connaissez pas. Il y a l'entreprise que vous visez et il y a vous. Bon, donc, il va falloir établir des ponts et mettre en place des outils de communication pour d'abord vous faire connaître, vous faire apprécier et convaincre l'entreprise que vous êtes la bonne personne pour l'alternance que vous recherchez. Alors, on va partager un petit PowerPoint qui est très court, mais qui a le mérite de mettre en évidence ce dont je suis en train de parler. Voilà. Donc, normalement, vous devriez le voir sur vos écrans. Alors, dans les outils de communication, il y en a deux types. Il y a les outils de communication écrits et les outils de communication oraux qu'on verra juste après. Donc, l'objectif d'un outil de communication écrit, le seul objectif, c'est bien entendu de décrocher un entretien. Donc, comment aujourd'hui je me prépare à structurer mes outils de communication écrite vis-à-vis de l'entreprise? Donc, il y en a deux. Il y a le CV d'une part et il y a la lettre de motivation. Alors bon, là, j'ai énuméré un certain nombre de choses dont il faut tenir compte. Mais bien entendu, ce qui est intéressant, ce qui est fondamental, c'est le contenu. Donc, si je fais ça, ça ne marche pas. Si je fais ça, tiens, pourquoi ça... Ah oui. Si je fais ça, pourquoi ça ne descend pas? Ah, voilà. Donc, le titre de consommation écrite, bon, le CV. Alors, le CV, vous allez me dire, on a tous un CV, on l'a déjà envoyé des dizaines de fois, des dizaines d'entreprises, on l'a montré à 40 personnes et on a reçu 40 avis différents.
Donc un CV, c'est quelque chose de relativement simple. Hein. Faut pas rechercher la complexité ou une sophistication à outrance. Le seul objectif d'un CV, il n'y en a qu'un, c'est de décrocher un entretien. Il n'y en a pas d'autre. Donc il faut vraiment se concentrer sur le fait de se dire comment est-ce que j'organise l'information dans mon CV de manière à ce que la personne comprenne tout de suite que je peux présenter un intérêt pour son entreprise et pour le poste que j'ai envie d'occuper. C'est ça l'objectif. Donc, dans le CV, on ne va pas passer un quart d'heure sur le CV, mais simplement, ce qui est fondamental, c'est qu'il y ait un titre. C'est-à-dire que un CV, c'est votre passeport professionnel. Donc, si, par analogie, si vous voulez, sur un passeport, la première chose qu'on voit, c'est votre nom. C'est votre nom, votre adresse. Bon, là, on ne va pas forcément le mettre en évidence, mais étant donné que c'est un passeport professionnel, la première chose qui doit frapper, qui doit sauter aux yeux, c'est l'objectif de votre CV. Donc, c'est une phrase qui va être une demande ou une affirmation. Hein. Dans le cadre d'un contrat en alternance, je souhaite m'orienter vers un poste de, hein, un peu comme un objectif. Vous pouvez même l'encadrer. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui ressorte de manière frappante sur votre CV. Moi, je vois beaucoup trop de CV où le prénom et le nom sont en très gros caractères, en haut, en plein milieu du CV. Bon. Ce n'est pas un métier. Le nom et le prénom ne constituent pas un métier. Or, le CV, je le rappelle, a pour seul et unique objectif de décrocher un entretien pour un métier. Donc, je pense que la première chose qu'il faut mettre en évidence, c'est le titre. Le titre, ça peut être un métier que vous recherchez. Mais là, dans le cadre d'un contrat en alternance, il faut tout de suite le dire. C'est-à-dire, dans le cadre de mon alternance ou dans le cadre de mon bachelor dans tel domaine, je recherche ou je souhaite m'orienter vers tel poste. Voilà, tout de suite. Parce que la personne qui va avoir votre CV en main, elle n'a pas de temps à perdre. Hein. Elle a beaucoup de responsabilités, certainement. Elle voit beaucoup de monde. Donc, ce qui va être important pour elle, pour lui, c'est de tout de suite savoir pourquoi vous lui écrivez. Si vous lui dites que c'est dans le cadre d'un bachelor en alternance, je prends l'exemple du bachelor, ça peut être un master, peu importe, c'est dans le cadre d'un bachelor en alternance et qu'effectivement, vous êtes à la recherche, vous souhaitez aller vers tel poste, c'est clair. C'est clair. Et après, vous allez expliquer pourquoi. Vous allez renseigner en quelque sorte, faire la démonstration que vous êtes légitime à revendiquer ce poste-là. Donc après, on retrouve les rubriques classiques. Hein. Alors dans votre cas, il est judicieux de commencer d'abord par la formation, parce qu'elle est probablement certainement plus importante que votre expérience professionnelle à ce stade. Et puis ensuite, de mettre des expériences professionnelles. Alors, de toutes sortes. Hein. Ça peut être aussi un job d'été, si vous considérez que ça peut montrer justement à travers un job d'été que vous avez développé telle ou telle compétence. Hein. C'est un peu ça. La partie communication, elle est importante, mais elle ne doit pas prédominer sur un CV. Hein. Généralement, on la réserve dans une colonne à gauche ou à droite selon l'esthétique et le rendu qu'on veut donner à son CV. Mais effectivement, il faut pouvoir avoir votre nom, votre adresse mail, votre téléphone, vous contacter très rapidement. Ça, je pense que vous le savez, on ne va pas s'étendre là-dessus. Donc, ayez une rédaction ensuite dans ce que vous allez exprimer, ayez une rédaction pas trop simpliste, mais une rédaction affirmée, c'est-à-dire utiliser plutôt des verbes à l'infinitif. Hein, c'est pas organisation du planning des intervenants ou qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple, développement d'une plaquette commerciale, etc. Donc, c'est développer. Mettez plutôt des verbes à l'infinitif. En mettant un verbe à l'infinitif, vous affirmez ce que vous avez fait. Hein. C'est comme si vous disiez j'ai développé ou j'ai créé. Donc, créer à l'infinitif, un document, développer cette chose, organiser, ça montre que... Voilà. Pourquoi ? Parce que derrière, la personne va rebondir là-dessus, peut-être, et va savoir, va vouloir avoir une idée de l'importance de ce que vous avez fait, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. Quantitatif, combien vous avez fait de plaquettes ou combien vous avez réalisé de dépliants ou combien vous avez créé de je ne sais pas quoi. Et qualitatif, qu'est-ce que ça a eu comme résultat. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de soigner l'aspect rédaction, un peu comme une réalisation. Hein, Et puis au-delà de ça, faut être fier de ce qu'on a fait. Hein, donc si on est conscient qu'on a participé d'une manière ou d'une autre à une activité dans une entreprise à un moment donné, faut être capable de le dire très simplement.
et surtout, surtout si ça peut avoir un sens particulier pour la suite. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre et à me poser des questions, puisque là, je suis obligé de rester un peu sur des généralités, même si je veux le plus vite possible aller sur l'exemple. Alors, la lettre de motivation, je sais que ça effraie beaucoup de gens, qu'elle est de moins en moins répandue, parce qu'on a de plus en plus tendance à répondre sur des sites. Et sur les sites, la place réservée aux motivations pour un poste est assez réduite. Et donc, on a tendance un peu à négliger ce moyen. La lettre de motivation, c'est ce qui supporte votre CV finalement. C'est-à-dire que dans le CV, bon, le CV, c'est très factuel. La lettre de motivation, vous allez pouvoir dire de manière très, très explicite pourquoi vous souhaitez aller vers cette entreprise, pourquoi ce type de poste vous intéresse ou ce secteur d'activité vous intéresse, et pourquoi, d'une certaine manière, vous êtes légitime. Une lettre de motivation avec un CV juste en dessous, à leur lecture, doivent résonner un peu comme une évidence pour un recruteur, en disant bah oui, tiens, je comprends pourquoi elle m'écrit, finalement, elle a raison. Je comprends pourquoi le secteur de la maroquinerie l'intéresse, je comprends pourquoi elle a envie de faire de la vente, je comprends, bah oui, effectivement, elle a manifestement les aptitudes, elle les exprime, elle les dit, elle est convaincante. Voilà, hein, c'est le premier stade qui doit vous permettre d'être un peu déjà investi et convaincu de la démarche que vous entreprenez. Ça, c'est très. L'employeur doit le ressentir, ça. L'employeur, quand il recrute quelqu'un, il a envie de sentir, même sur une lettre de motivation, ou même parfois à travers le CV, qu'il y a. Il y a un intérêt. On sent que la candidate, vous n'écrivez pas par hasard. Ce n'est pas un mailing que vous avez fait à 300 sociétés en mettant monsieur, madame, voilà, dans l'attente de vous lire. Merci. Ouais, il faut que ce soit mieux en faire beaucoup moins et les faire de façon très pertinente. Donc la dette de motivation, elle est très importante pour ça. Il faut effectivement, comme je l'ai écrit là, expliquer pourquoi vous contactez une entreprise. Alors vous allez me dire, bah oui, moi il faut que je trouve un stage, il faut que je trouve mon alternance. Donc bah oui, je contacte une entreprise. Oui, certes, mais pourquoi celle-là? Pourquoi, posez-vous la question, vers quel secteur vous vous sentez attiré, d'une certaine manière? Par affinité personnelle, par ressenti, par petites expériences comme ça au cours d'un job d'été, par je ne sais quel moyen. Mais même à ce stade, vous vous sentez porté naturellement vers ce secteur. Donc dites-le très simplement avec des mots simples, en disant que c'est un secteur dans lequel vous avez envie de vous réaliser et vous avez envie justement d'exprimer votre potentiel, de démontrer votre savoir-faire et de mettre en pratique ce que vous êtes en train d'apprendre dans votre école. Vous voyez, faut que vous montriez aussi que vous êtes en adéquation avec ce couple, cet attelage entre théorie et pratique en entreprise. Que déjà, vous avez... Parce qu'au fond, vous pouvez aussi vous dire que vous n'avez pas choisi l'alternance par hasard. Alors, il y en a probablement qui me diront, bah oui, mais j'ai pas eu de choix, j'ai pas pu faire des grandes écoles, donc j'ai choisi l'alternance. Pourquoi pas? Mais vous devez vous dire que l'alternance aujourd'hui, c'est un cursus extrêmement valorisant, qui est très apprécié en entreprise, justement parce que très vite, l'entreprise qui va vous choisir va pouvoir s'assurer que ce que vous apprenez correspond bien à ce qu'elle attend dans la pratique au quotidien. Et inversement, vous allez pouvoir être opérationnel très vite. C'est-à-dire que si effectivement ça se passe bien et que vous avez envie de continuer dans ce secteur-là, vous vous rendez compte, vous avez déjà un pied dans la place, et vous avez déjà une forme d'apprentissage qui est valorisante et qui est très appréciée par l'entreprise. Donc ça, il faut pas hésiter à dire ces choses de manière simple. Voilà. Alors, ensuite, nous avons évidemment les outils de communication orale. Alors, vous devez, dès maintenant, je pense, vous mettre en évidence et vous manifester auprès des entreprises. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre que les réseaux sociaux sont largement répandus.
Encore faut-il savoir lesquels et comment les utiliser. Donc aujourd'hui, il y en a un qui domine un peu le marché, c'est LinkedIn, dont vous avez probablement tous entendu parler. Moi, mon point de vue, c'est que dès maintenant, vous devez avoir un profil sur LinkedIn. Et vous vous rendrez compte qu'il y en a beaucoup plus que vous ne le pensez dans votre profil. Et surtout, c'est un moyen d'ores et déjà de vous faire connaître et de vous exprimer par rapport au secteur d'activité que vous avez choisi dans lequel vous souhaitez faire cette alternance. Donc là encore, vous verrez, hein, il y a un schéma hein, sur LinkedIn pour remplir son profil, mais là aussi, vous avez une partie libre qui est une forme d'introduction où là, vous pouvez taper ce que vous voulez et dire vraiment transmettre un peu votre conviction, transmettre votre projet professionnel. Par exemple, je ne sais pas, si on prend Oriane, par exemple, vous avez choisi quel secteur, par exemple? Le traitement des données, c'est pour un contrat de professionnalisation d'un an. D'accord, donc traitement des données, Data scientist. le big data, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Data scientist. Data scientist, d'accord, je vois très bien ce que c'est comme métier. Alors, ça, typiquement, c'est une compétence, ce que j'appelle une compétence qui peut devenir extrêmement pointue, qui est très, très demandée, hein, mais qui est transverse. C'est-à-dire que data scientist, on en trouve aussi bien dans les banques chez les pétroliers. Enfin, voilà. Donc là, c'est intéressant. C'est un exemple très intéressant, Ariane, parce que vous allez pouvoir démontrer, en fait, vous allez faire une approche croisée, c'est-à-dire vous allez pouvoir démontrer pourquoi vous vous êtes senti attiré par ça. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous pouvez avoir un point de vue. Hein, je ne vais pas dire à votre âge, mais au stade où vous en êtes de votre parcours professionnel, parcours scolaire, vous pouvez avoir un point de vue. Vous pouvez dire, aujourd'hui, on observe, hein, vous pouvez partir d'une observation, vous pouvez partir d'une information. Aujourd'hui, la gestion des données de plus en plus importante devient un réel problème pour les entreprises qui doivent s'organiser pour la traiter et pouvoir l'exploiter de mieux en mieux et de plus en plus à des fins commerciales, à des fins marketing, à des fins d'exploration pétrolière, etc., etc. Vous voyez, vous pouvez, et c'est pour ça, et j'ai été très vite attiré par cette matière, par ce secteur d'activité. Donc, vous voyez, donc déjà, là, vous avez dit en 2 lignes et demie pourquoi vous avez fait le choix de cette voie. Et après, vous pouvez dire, il y a un secteur qui m'intéresse beaucoup, où la gestion des données est très importante, c'est, je ne sais pas, la grande distribution, c'est le marketing. Parce qu'aujourd'hui, on va de plus en plus vers des offres personnalisées. Donc, on a besoin de recueillir des offres de plus en plus pointues sur le consommateur pour pouvoir lui adresser une offre de plus en plus personnalisée. Vous voyez, bon, vous pouvez vous construire ce que je suis en train de vous dire là, en illustrant mon propos, c'est de vous construire un petit discours qui montre que vous n'avez pas fait ce choix par hasard et que par conséquent, là où je veux en venir, ça me permet d'accélérer un petit peu, là où je veux en venir, c'est que vous devez montrer à un recruteur que c'est vous le maître du jeu finalement. C'est-à-dire que c'est vous qui avez décidé qui avez fait le choix de data scientist, c'est vous qui avez décidé de l'alternance, c'est vous qui décidez du secteur dans lequel vous avez envie de commencer. Alors, ce ne sera peut-être pas toujours le même, hein. Et c'est vous qui allez dire au recruteur, voilà pourquoi je vous écris. Vous voyez, vous ne devez pas être attentiste et dans la demande. Hein. Voilà, écoutez, je suis en alternance dans la gestion des données. Voilà, je vous écris parce que je cherche une alternance et je serai très heureux et je suis très motivé pour rentrer chez vous. Bon, là, vous n'aurez jamais de réponse. Vous n'aurez jamais de réponse. Enfin, j'exagère un peu. Hein. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Voilà. Là où je veux. Donc, c'est pour ça que vous avez cette chance de pouvoir, en faisant cette alternance. Vous voyez, par exemple, c'est très différent des gens qui cherchent un stage, par exemple, en fin d'études. C'est beaucoup plus délicat. C'est beaucoup plus. Là, vous avez la chance en alternance de déjà pouvoir prendre un engagement hein, limité, mais un engagement dans un secteur d'activité par rapport à un métier que vous avez choisi, que vous apprenez à l'alternance. Donc, vous avez quand même un certain nombre d'atouts à faire valoir vis-à-vis de l'entreprise. Donc, c'est très important. Donc,
le canal de communication que présente LinkedIn est très important parce que dites-vous bien une chose, c'est que dès que vous allez envoyer votre CV, on taper votre nom sur Google et si vous avez un profil LinkedIn, il y a 9 chances sur 10 pour que ce soit celui-ci qui apparaisse en premier. Après, vous pouvez effectivement aller sur des forums spécialisés dans le domaine qui vous intéresse. Vous allez rencontrer des tas de gens brillants qui s'expriment et qui peuvent, à un moment donné, vous recommander, apprécier ce que vous allez dire ou même apprécier ce qu'ils disent. Vous allez entrer en contact. Enfin, n'hésitez pas petit à petit à vous immiscer comme ça sur des forums ou des blogs spécialisés sur la matière que vous avez choisie. Donc, il faut un petit peu comme ça organiser, commencer à hiérarchiser et organiser les modes de communication orale que vous devez choisir. Alors effectivement, vous pouvez voir un peu plus bas on parle du milieu familial, du milieu social, milieu académique, etc. Mais bon, ça c'est plus, c'est en mode élargi, c'est ce qu'on appelle le troisième réseau en quelque sorte. Voilà. Bon, c'est très important de tout de suite commencer à se faire connaître et à savoir utiliser les réseaux pour ça. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Je fais une bêtise. Non, si, oui. Désolé. Alors, par contre, je vais le faire comme ça, oui, c'est mieux. Voilà. Alors, la préparation de l'entretien, donc effectivement, c'est pour ça que je posais la question et Oriane a très gentiment répondu que vous aviez une journée de sensibilisation. Alors, la préparation de l'entretien, effectivement, c'est un moment clé parce que c'est un moment de bascule très intéressant puisque vous pouvez considérer qu'à partir du moment où vous êtes à un entretien, vous avez fait le plus difficile finalement. Là, lorsque vous arrivez en entretien, vous avez la chance de mettre le pied dans l'entreprise et d'avoir en face de vous la personne qui va peut-être vous dire oui. Donc, c'est formidable. Et Dieu sait que ce n'est pas facile, justement, d'aboutir à ce moment clé pour vous permettre de convaincre. Donc, il faut le préparer un tout petit peu. C'est-à-dire que cet entretien, à un moment donné, quand vous allez prendre la parole, puisqu'on va vous la donner très vite, une fois que vous vous serez dit bonjour, une fois qu'elle vous aura demandé si vous êtes trouvé facilement, si vous êtes bien installé, elle vous dira, bon, bah, écoutez, alors elle prendra votre CV, la personne se reculera dans son fauteuil, elle vous dira, bon, bah, je vous écoute, parlez-moi de vous, ou dites-moi, ça. Bon, voilà, là, c'est à vous de jouer. Donc, quand vous allez prendre la parole, ça doit s'inscrire dans la continuité de ce que vous avez déjà fait. C'est-à-dire dans la continuité de la lettre de motivation, de ce que vous avez dit dans la lettre de motivation, de ce qui apparaît si on consulte votre profil LinkedIn dans le pitch, on appelle le pitch, et puis que la personne ressente qu'effectivement, elle a bien en face d'elle la personne qui lui a écrit et qui lui a donné envie de la recevoir pour en connaître, pour en savoir un peu plus. Donc, c'est pour ça que je m'étais, évidemment, vous devez bien connaître, être bien renseigné sur l'entreprise, ça c'est très, très important. Immédiatement faire valoir ce qui vous rapproche de l'entreprise. On parle des valeurs, ça peut être la taille. Vous pouvez dire, vous l'avez peut-être dit déjà dans la lettre de motivation, mais là, vous pouvez le redire. Moi, j'aime votre entreprise parce que la manière dont elle est structurée, c'est plutôt une petite structure où les gens sont autonomes. Donc, moi, ça me va bien parce que j'aime bien fonctionner comme ça. Ou au contraire, j'ai souhaité vous envoyer ma candidature parce qu'au contraire, pour moi, une grosse entreprise, l'organisation, c'est important, etc., etc., pour apprendre. Enfin bref, on traite beaucoup de sujets à la fois, c'est formidable, etc. Ne leur dites pas qu'il y a une bonne mutuelle et que la cantine est certainement très bonne. Mais, dites-leur plutôt que l'entreprise peut vous offrir des possibilités d'évolution plus rapides que dans une petite structure, par exemple. Voilà. Bon. Il faut que vous apportiez cette matière. Il faut que la personne sente que vous êtes déjà dedans, en quelque sorte. Alors, il faut que vous ameniez aussi des questions, naturellement. Comment vous allez travailler, de qui vous allez dépendre, quel va être, dans quel service vous allez vous retrouver, quelles sont les tâches qui vont vous être confiées, etc., etc. Et puis, bien sûr,
soyez très attentif aux réactions de votre interlocuteur, à ce que la question qu'elle va vous poser, puisque chaque question posée, bien sûr, amène une réponse, mais quand on vous pose une question, ça peut sous-entendre une préoccupation, ou ça peut sous-entendre que les candidats que la personne a vus avant n'avaient pas répondu favorablement à cette question-là. Bon, voilà. Donc, soyez très attentif aux questions que vous pose votre interlocuteur pour deux raisons. D'abord, pour essayer de lui donner la meilleure réponse possible, en tout cas celle qu'il attend, et puis surtout de vous dire, tiens, c'est marrant, c'est une question qui revient souvent, j'ai passé 5 entretiens, et c'est marrant, on pose toujours la même question, et c'est peut-être intéressant que vous la travailliez un peu plus et que vous ne vous laissiez pas surprendre. Ça, c'est important. Donc, l'entretien, c'est fondamental parce que tout à l'heure, je disais, vous avez déjà un pied dans l'entreprise, vous avez en face de vous la personne qui vraisemblablement va prendre la décision de vous prendre ou pas. Bon. Ça va même plus loin que ça, parce que je peux vous dire par expérience que moi j'ai été recruté naturellement, j'ai aussi recruté beaucoup. Quand vous êtes en entretien, il faut partir du principe que la personne n'a pas le temps de recevoir 20 personnes. C'est clair. Donc c'est pour ça qu'il y a une première sélection, une deuxième sélection, il y a le petit coup de fil qui va bien pour vérifier que ça vaut le coup de vous recevoir. Donc, et puis on vous reçoit. Bon. À partir du moment où on vous reçoit, on n'a pas envie de vous réécouter, réciter votre CV ou recommencer depuis le début. Non, ça c'est fini. Donc la meilleure façon de vous préparer à l'entretien, enfin une des bonnes façons de vous préparer à l'entretien, c'est déjà de vous imaginer dans le poste. Autrement dit, vous serez amené à des questions et vous serez dans une attitude où vous serez, par tout le travail de préparation que vous aurez fait avant, la lettre de motivation, je ne vais pas revenir là-dessus, vous auront amené à être à l'aise. Vous savez où vous mettez les pieds, vous savez quelles questions vous allez poser, vous savez de quoi il s'agit, ce que fait l'entreprise, etc. Vous allez poser des tas de questions. L'échange va être riche et la personne, petit à petit, va voir en vous son futur collaborateur ou sa future collaboratrice. Alors, ce n'est pas excessif ce que je dis, puisque c'est une réalité. Un responsable des ressources humaines ou votre futur responsable de service, quand il va vous écouter, quand il va vous regarder, inconsciemment, dans sa tête, il va se dire, est-ce que j'ai envie de l'avoir dans mon équipe? Est-ce qu'elle va coller avec les gens de mon équipe? Est-ce que j'ai envie de l'avoir arrivé dans mon bureau tous les matins? Etc. etc. Enfin, j'exagère un petit peu, mais ça joue pour beaucoup là-dessus. Donc vous, si vous jouez sur cette corde-là en parlant de vos atouts, parce qu'évidemment, on va vous poser la question, mais pourquoi vous, hein, préparez-vous à cette question-là et montrez que, là encore, vous n'êtes pas là par hasard et que c'est parce que c'est un vrai choix et que vous êtes déterminé à montrer que vous allez réussir dans cette voie-là, nécessairement. Voilà, c'est un peu tout ça. Volontairement, j'insiste là-dessus parce que je ne vais pas dire un état d'esprit, mais une manière d'aborder l'entretien un peu différent de la façon dont elle est abordée principalement. Très souvent, on voit des gens en entretien, bon, allez-y, parlez-moi de vous, la personne commence à réciter son CV. Bon, ce n'est pas la peine, parce que votre interlocuteur l'a sous les yeux. Ce n'est pas ce qu'elle attend, vous lui perdre son temps. Voilà, c'est important d'avoir vraiment ces principes en tête. Encore une fois, hein, l'alternance, quelque chose, on a dû vous le dire, j'imagine, dans vos écoles respectives, mais c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé, qui est beaucoup porté dans les régions, par les régions. Et les entreprises vont de plus en plus vers ça. Enfin, on commence un peu à le comprendre. Voilà. Alors, voilà un petit peu les deux, trois, les éléments sur lesquels je voulais me focaliser et qui me semblait très important à rappeler parce que c'est essentiellement là-dessus qu'il faudra vous concentriez vos efforts pour vous préparer à aborder les entreprises. Alors après, ce que je peux rajouter peut-être en chapeau de tout ça, c'est que je sais que selon les écoles, on peut, certaines écoles vous mettent en relation avec des entreprises parce que petit à petit, elles tissent des liens avec le tissu économique de leur région, de leur département, et elles ont des échanges réguliers. Et donc, l'école va vous dire, oui, nous, on a Renault,
On a la fromagerie, je ne sais pas quoi, LVMH, voilà. Donc, pourquoi pas? Mais là aussi, vous devez vous interroger, est-ce que c'est une entreprise vers laquelle j'ai envie d'aller? Est-ce que c'est le secteur qui m'intéresse? Oui, disons que si l'école vous facilite, prenez ça comme un marchepied pour avoir un entretien, bon, ça peut être l'opportunité de gagner facilement votre alternance. Ça peut aussi vous interroger en vous disant, bah, tiens, après tout, le secteur automobile, je n'y avais pas pensé, mais pourquoi pas, c'est pas idiot. Donc Renault, bah, ce n'est pas une marque inconnue. Enfin, mais faites l'effort de cette réflexion par rapport à vous, par rapport à votre propre projet et à ce que vous voulez faire plus tard. C'est important. Et puis sinon, ben, la meilleure façon, si vous devez le faire par vous-même, c'est de commencer globalement par des secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez sentir en vous qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui vibre quand vous évoquez tel ou tel secteur d'activité, l'automobile, le luxe, la communication, je ne sais pas quoi, l'informatique, le bâtiment, enfin, tout ce secteur-là. Donc, s'il y en a un qui vous fait vibrer un peu plus, la deuxième question qu'il faut vous poser, c'est, et là, vous allez commencer un travail de recherche, c'est quelles sont les entreprises, les entreprises majeures qui représentent ce secteur-là. Bon, pour l'automobile, c'est assez facile, le bâtiment, c'est peut-être un peu moins connu, mais vous devez faire cet effort de rechercher, de faire la liste, tout simplement, je sais pas, d'une dizaine d'entreprises qui constituent ce secteur. Et puis, dans cette liste d'entreprises, vous allez faire rapidement une distinction entre les grosses et les petites. Et là aussi, vous devez vous dire, bah, au fond, est-ce que moi, par nature, je me sentirais plus à l'aise dans une grosse boîte ou parce que je pense qu'on apprend plus vite, parce que ceci, parce que cela, ou au contraire, non, moi les grosses boîtes, ça me fait peur, je préfère les petites structures, c'est beaucoup plus sympa, on se tutoie, on échange des tas de trucs, c'est vachement sympa, enfin voilà. Donc ça, et là, vous allez voir que petit à petit, la liste va se réduire, mais c'est pas plus mal parce que ces entreprises, finalement, elles vous parlent, elles résonnent un peu en vous, et vous verrez que vous aurez plus de facilité, ça deviendra plus naturel de les aborder, de construire votre lettre de motivation, de savoir à qui vous allez vous adresser, etc. etc. Ah oui, alors j'ai oublié un point important quand j'évoquais les réseaux professionnels. Par rapport aux entreprises que vous ciblez, il est relativement facile sur LinkedIn, en tapant le nom de l'entreprise et en visualisant tous ceux qui y travaillent, de localiser celui qui pourrait être votre responsable ou au moins quelqu'un aux ressources humaines si c'est eux qui traitent les contrats d'alternance. Donc je vous dis ça parce que n'hésitez pas à faire des demandes de mise en relation, n'hésitez pas à envoyer un message sur LinkedIn. Et tout ça, c'est dans le cadre d'un abonnement gratuit. Vous n'allez surtout pas payer un abonnement LinkedIn. Vous pouvez envoyer un message au moment de la mise en relation de manière très simple, très courte. Voilà, je vous ai identifié, vous, simplement, vous êtes directeur de projet chez machin, je ne sais pas quoi. Je souhaiterais m'entretenir avec vous, je souhaiterais échanger avec vous, je souhaiterais m'entretenir avec vous sur la perspective d'un contrat en alternance dans votre entreprise. Je suis actuellement en bachelor ou en master, je ne sais pas où. Est-ce que vous êtes d'accord pour échanger? Oui, très simplement. Première petite accroche, voilà. Premier petit déclic sur LinkedIn, ça marche pas mal. Et puis sinon, bah, si vous préférez faire autrement, vous avez déjà un nom, une fonction. Après, l'adresse mail, ce n'est pas très compliqué à obtenir puisqu'elles sont de plus en plus simplifiées. Et là, il ne vous reste plus qu'à rédiger un mail d'introduction, à joindre votre lettre de motivation et votre CV. Vous ne pouvez faire qu'un seul document d'ailleurs. Moi, je serais vous, j'aurai un document PDF qui s'appelle dossier de candidature et page 1, la lettre de motivation, page 2, le CV. C'est au moins le mérite quand vous allez la mettre en pièce jointe et que la personne va cliquer sur la pièce jointe, qu'elle tombe d'abord sur votre lettre et ensuite elle verra le CV. Parce que si vous faites les deux documents en pièce jointe séparément, elle va aller sur le CV et elle ne lira jamais la lettre. C'est dommage parce que vous avez passé beaucoup de temps dessus, vous l'avez soignée et malheureusement elle ne sera pas lue. Donc voilà. Voilà, le petit conseil pratique que je voulais rajouter. J'en ai terminé. Enfin, je vous ai dit l'essentiel. Et là, donc, pour le temps qui nous reste, il nous reste un quart d'heure à peu près, enfin, peu importe d'ailleurs. Donc là, je suis tout à l'écoute des questions que vous voudriez me poser ou des précisions que vous voudriez obtenir sur tel ou tel point que je n'aurais
peut-être un peu négligé. Voilà, donc c'est à vous. On va laisser la présentation ouverte si jamais vous voulez qu'on vienne dessus. Je vous écoute. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour Lauriane. Bonjour, j'aurais des questions sur la plateforme qui s'appelle Alumni, je crois. Qui s'appelle, pardon? Alumni, il me semble. C'est une Al- plateforme entre les écoles, je crois. Oui, les alumni, vous savez, vous connaissez, il faudrait que vous regardiez l'origine du mot alumni, c'est très intéressant. Oui, Est-ce que ça serait possible d'avoir... Ah, c'est les anciens, je vous enfin, écoute. c'est ce qui constitue les. Alors, les plateformes alumni, il y en a en principe, enfin, je dis pas de bêtises, c'est par école hein, en général. Alors, je vais peut-être pas vérifier, remarquez, parce que ça évolue très vite, mais je ne pense pas qu'il y ait une plateforme générale de toutes les écoles. D'accord. Alumni, si vous voulez, enfin, sans remonter aux origines, c'est les anciens. Voilà. C'est les anciens de l'école qui constituent un plateforme, une sorte de club, un peu garant, puis après, ça marche beaucoup par cooptation, par mise en relation. Mais effectivement, vous avez raison de le rappeler, c'est un canal de communication intéressant, puisque pour certaines écoles, ça fait même partie d'une certaine forme d'éthique de pouvoir coopter, parrainer de nouveaux étudiants. Puis ensuite, quand vous serez en fonction entre vous, de vous alerter sur des opportunités de poste et des choses comme ça. Donc oui, je confirme qu'effectivement, c'est intéressant de vous manifester dès maintenant auprès d'eux. Tout à fait. D'accord. J'ai été acceptée dans une école à Lyon qui s'appelle le SCD 3A. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que vous la connaissiez ou si vous aviez des conseils à donner pour la recherche d'alternance? Alors, je la connais de nom, mais pas particulièrement, parce qu'il se trouve que j'interviens, enfin, comme je l'ai mentionné tout au début, je suis intervenu sur Lyon, et puis je connais un peu la région. Alors, je la connais de nom, mais pas plus que ça. Je pense qu'elle a une certaine notoriété. Oui. Alors, de la même façon, alors LinkedIn, c'est vraiment un outil extraordinaire. De la même façon, quand vous pouvez taper le nom de l'école sur LinkedIn. Il se D'accord. peut, je dis bien, il se peut qu'à ce moment-là ressortent tous les profils LinkedIn qui ont fait cette école. Alors, ça rejoint un peu la notion d'alumni dont vous parliez, mais au moins, ça peut vous permettre de voir dans quelle entreprise ils sont allés tout de suite après leur alternance, ou même pendant leur alternance, parce que forcément, dans leur cursus, ils doivent le citer, et ça vous donne une petite idée. Rien ne vous empêche ensuite de les contacter et de voir dans quelle mesure ils pourraient vous faciliter une mise en relation si toutefois la société continue à prendre des alternants. Donc ça, Ok, d'accord. c'est pour ça que vous voyez, les outils de communication, on en parle de manière très générique, mais après, de façon plus détaillée, il y a multitude de façons de les utiliser. Alors, vous êtes sur quel cursus avec cette école? Vous vous préparez à quel type de fonction, de poste? C'est un bac, j'oublie le terme. C'est à finalité, ça sera action dans l'humanitaire. Oui. Donc, vous, Donc, c'est dans le domaine international et sociétal. D'accord. Donc, c'est un vrai choix que vous avez fait. Oui. C'est vous qui avez choisi ça. Donc, vous vous destinez à vous rapprocher des ONG en général ou... Voilà, plus des Ouais, ONG, des associations aussi, mais je vise plus les ONG à des ONG. l'international. D'accord. Là aussi, j'en reviens à la démonstration que je faisais. C'est-à-dire vous pouvez dès maintenant commencer à identifier les ONG qui vous parleraient, hein, par leur engagement, leur vocation, et voir là aussi en allant sur leur site ou en tapant leur nom sur LinkedIn, de voir quel est le profil de leurs collaborateurs, collaboratrices. Puis c'est intéressant de fouiller, de voir, dire, tiens, telle personne qui travaille dans telle ONG, tiens, c'est quoi son parcours? Ah tiens, elle a fait telle école. Ah tiens, je ne savais pas, elle avait fait... voilà, bon. Ouais, c'est un travail un peu de fourmi parfois, mais on apprend énormément de choses. Et surtout, ça vous permet de voir quel est le profil un peu des populations qui travaillent dans telle ONG ou dans telle société, et de voir si vous avez eu raison de choisir celle-là, si vous vous reconnaissez un peu
par rapport à tout ça, et si vous n'êtes pas non plus en décalage par rapport à la formation que vous avez choisie. Vous voyez ce que je veux D'accord. dire? C'est-à-dire, si je prends un exemple, hein, vous visez une société, hein, vous voyez qu'il n'y a que des ingénieurs ou que des XPON ou que des. Il y a peu de chances qu'ils prennent des alternants, même si l'entreprise en question, enfin, même si la formation que vous allez suivre pourrait tout à fait trouver son expression dans cette entreprise. Mais voilà, c'est pour ça ce travail d'investigation comme ça auprès de l'entreprise, il n'est pas inutile. Il est très, que ce soit pour y trouver des contacts, pour ensuite les approcher, c'est très intéressant. Voilà. Lauriane. D'accord, merci beaucoup. Mais je vous en prie. D'autres questions ou précisions ou points que vous voudriez aborder? N'hésitez pas, hein, même si ça vous semble un peu éloigné du sujet, profitez de ma présence et de la vôtre pour en parler. Du coup, vous disiez que vous connaissiez bien le domaine de la data science. Est-ce que vous auriez des idées d'entreprises dans les environs de Rouen, Paris, dans le secteur un peu de l'environnement? Oui, vous destinez plutôt à rester en région parisienne ou dans la En fait, Seine-Maritime? oui, parce que c'est un contrat de professionnalisation. Donc lundi, mardi, mercredi, je suis à l'école et jeudi, vendredi, je vais dans l'entreprise. Donc il ne faut pas que ça soit à l'autre bout de la France. Oui, et l'école est à Rouen, c'est ça? Oui. D'accord. Bah, vous avez tout le bassin pétrolier, hein, jusqu'au Havre. C'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus. Mais... Dans le secteur de l'environnement, pas de... Ah oui, alors l'environnement, oui, là, c'est peut-être. Alors, vous pouvez. Alors, je connais pas particulièrement dans cette région-là, mais Même en Ile-de-France. le data scientisme, faut raisonner en termes de, de, de secteurs gourmands, c'est-à-dire quels sont les secteurs les plus gourmands en matière de données. Ben, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que vous avez banque, assurance, c'est phénoménal. Alors après, en Seine-Maritime sur Rouen, je ne sais pas s'il y a des grosses filiales ou des sièges Il y a la de, Matmut. de compagnies d'assurance. Voilà, il y a la Matmut à Rouen. Je pense que ce ne serait pas idiot de les approcher, parce que je pense que clairement, ils doivent avoir avancé sur ce sujet. Après, je parlais des pétroliers. Là aussi, hein, la donnée. Alors là, on n'est pas tout à fait on n'est pas dans le domaine grand public, hein, comme dans l'assurance, mais je peux vous garantir que la donnée, elle est monstrueuse, hein, dans la recherche pétrolière, dans la recherche sismique, etc. Il y a une Voilà, offre. mais si vous devez trouver sur Rouen, moi, je vous encouragerais à vous rapprocher de la Chambre de commerce. Chambre de commerce et de l'industrie alors, je ne sais pas si c'est Seine-Maritime ou région. C'est quelle région? C'est Haute-Normandie? Non, c'est Seine-Maritime. Oui, mais vous dépendez de quelle région? Haute-Normandie, normalement. Oui, je pense. Oui, parce que essayez de localiser la chambre de commerce. D'ailleurs, vous pouvez y aller, hein, à moins qu'elle ferme, mais comme vous êtes dans un département confiné, mais bon, à voir, ou au moins les avoir par téléphone. Ils ont certainement un site. Ça vous permettrait un peu de répertorier toutes les entreprises, puisque c'est un peu leur vocation, hein, la chambre de commerce. Vraiment, on trouve toutes les entreprises d'une région, d'un département. Donc, ça vous permettrait de voir un petit peu ce que vous y trouvez, s'il y a des entreprises en particulier qui vous intéressent. Moi, je le ferai de cette manière-là, par la chambre de commerce, et puis ensuite de regarder, de raisonner en disant quelles sont les entreprises qui sont très consommatrices de data, hein, qui doivent être confrontées à une analyse très fine de la donnée, et est-ce que je les trouve dans ma région? Voilà. Est-ce qu'elles existent dans ma région? Bon. Je pense devrait y avoir du pain sur la planche, là. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. J'ai une question à vous poser par rapport aux entretiens. Oui. J'aurais aimé savoir si vous aviez des conseils par rapport aux entretiens qui pourraient être en visio, parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué de créer du lien lorsqu'on est à distance comme ça. Je suis d'accord. Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que je pense que ça va rester d'actualité encore un petit moment.
Bah ouais, c'est vrai que je ne vous cache pas que tout au début, moi j'étais un petit peu désorienté quand j'ai fait des masterclass comme ça en distanciel. Ce n'est pas forcément très simple. Alors, en revanche, l'entretien, il a cet avantage, c'est un véritable face-à-face. Alors, il y a deux volets. D'abord, il faut que vous ayez des conditions techniques irréprochables. Hein, ça, l'élément supplémentaire qui intervient par rapport à un entretien face-à-face, c'est la technique, c'est les télécoms. Hein, c'est l'ordinateur, c'est votre micro, c'est votre caméra. Donc, tout ça, il faut vraiment que ce soit nickel. Hors de question que vous ayez un entretien où vous risquez d'être dérangé, où il y a un chien qui aboie, où on ouvre la porte sans arrêt, voilà, où la pièce est très sombre. Voilà. Il faut vous mettre en scène. Hein. C'est comme si vous passiez à la télé. Hein. Vous ne pouvez pas passer à la télé. Les gens qui passent à la télé, en général, ils sont bien maquillés. Alors, je ne vous demande pas de vous maquiller, hein, naturellement, mais vous voyez ce que je veux dire, ils se mettent en scène de telle sorte qu'ils soient agréables à regarder. Et bien là, c'est pareil. Vous êtes sur un petit écran. Hein, ce n'est pas l'écran de la télé, mais ça pourrait l'être. Et vous êtes interviewé. Hein, prenez ça comme un interview à la télévision. Donc, préparez-vous. Faites en sorte d'avoir que le décor passe bien. Hein. Je pense que c'est plus une question de lumière et de contraste. Hein. Veillez à ce que les couleurs ne s'opposent pas trop. Enfin, ce genre de détails. Mais ça peut paraître anodin, mais ça n'est pas tant que ça. Ça a son importance. Et puis ensuite, habituez-vous à regarder votre caméra. Ça, c'est le deuxième point qui est fondamental. Il y a trop de gens qui se regardent, eux, dans la petite fenêtre. Mais en fait, quand vous vous regardez, votre interlocuteur n'a pas vos yeux. Et c'est important qu'il ait vos yeux, qu'il ait votre regard, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans le regard. Même si c'est à travers un écran. Là, je regarde ma caméra, vous me voyez. Si je prends l'air étonné, vous allez voir que je suis étonné. Si je baisse les yeux, que je suis un peu triste, vous allez voir que je suis triste. Par contre, si je regarde ma fenêtre sans arrêt, en bas à droite, et que je vous parle toute la réunion comme ça, c'est pas terrible. Donc, faites attention à ça. On a remarqué qu'en distanciel, on ne se coupe pas la parole, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On a tendance à laisser la personne s'exprimer jusqu'au bout, puisque j'ai remarqué, c'était amusant, très souvent la personne s'arrête et dit bon bah à vous, hein, maintenant c'est à vous, voilà. Enfin bon, c'était amusant. Puis après bon, tout ça s'est un peu gommé parce qu'on a pris l'habitude d'échanger comme ça en distanciel, mais vous avez complètement raison, hein, ce n'est pas forcément un exercice facile, le lien se crée différemment, mais dites-vous bien une chose, c'est que si vous avez l'impression que le lien ne se crée pas facilement, c'est la même chose pour celui qui vous interviewe. Lui aussi, n'oubliez jamais qu'une entreprise, elle a intérêt aussi à donner la meilleure image d'elle-même, elle a intérêt aussi à être un peu dans une phase de séduction, hein, parce que c'est son image de marque qui se véhicule à travers vous, parce que elle a intérêt à ce que vous en dites du bien, pardon, etc. etc. Donc, ça marche un peu des deux côtés, hein, ce à quoi vous faisiez allusion, ce manque de lien, de choses comme ça. Après, dans la manière dont vous allez vous exprimer, essayez d'être assise confortablement, de manière à avoir une diction confortable aussi, et puis parlez-lui comme si essayez d'imaginer qu'elle est en face de vous. C'est pas forcément un exercice facile, je suis d'accord. Merci. D'autres points? On arrive au terme de la session, de la conférence. Oui, bonjour, vous Oui, m'entendez? Sarah. Oui, Sarah, bonjour. En fait, j'ai une question. Je vais rentrer en master, en première année de master, là, en septembre. Et pour la deuxième année, j'ai le choix de soit faire toute l'année en alternance ou faire 6 mois de stage pour le dernier semestre du master. Et je ne sais pas ce qui est mieux, en fait, pour ma vie professionnelle ou ce qui est plus facile à trouver. C'est plutôt facile de... Oui. Pour l'instant, vous n'avez pas pratiqué l'alternance, si je puis dire. Sarah? Ah, je crois qu'on a perdu Sarah, non? Allô? Bon. Sarah? Ou alors c'est moi. Est-ce que les autres m'entendent? Oui, on vous entend. Ah, bon, d'accord. Je ne voulais pas que ce soit... Sarah, vous êtes là? Bon, elle va peut-être revenir.
Alors la question que posait Sarah, bon, c'est un cas un peu particulier. De manière générale, le stage de 6 mois en entreprise n'a d'intérêt que si vous avez un job au bout. Parce que sinon, vous allez vous retrouver chez Pôle emploi à travailler sur des candidatures. En revanche, faire une année complète en alternance, ce n'est pas inintéressant parce que sur la durée, ça va déjà avoir le mérite déjà de vous mettre à l'épreuve de manière plus conséquente. Et surtout, vous, ça va vous permettre de vérifier que c'est bien ce que vous avez envie de faire. Parce qu'en alternance, contrairement au stage, on vous confiera plus de choses. On vous confiera rapidement des petites responsabilités, vous serez intégré à une équipe, vous ferez carrément partie du personnel, même si vous n'êtes pas là tout le temps, parce qu'on sait que justement, vous vous inscrivez dans la durée. Mais en revanche, bon, un stage de 6 mois en fin d'année, c'est excellent. Hein, c'est un excellent tremplin pour rentrer dans le monde du travail, mais à condition d'avoir un job au bout. Voilà. Bon, tant pis, les autres en auront profité. Bon, écoutez, on va en rester là, si vous êtes d'accord, si vous n'avez plus de particulières. J'espère vous avoir apporté un éclairage intéressant sur cet enjeu de la recherche d'alternance et les moyens qui doivent en constituer l'objectif. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir été attentif, de votre attention, des questions que vous avez posées. J'espère que ça vous sera utile surtout. Merci Oriane pour cet applaudissement. Et j'espère que ça vous sera profitable surtout dans les semaines et mois à venir. Voilà, merci à tous et bonne continuation. Au revoir. Merci. Merci.